Bonsoir. Bonsoir. Merci Seigneur. On va commencer notre réunion de ce mardi et nous sommes là pour le Seigneur et nous sommes là pour étudier la parole, nous sommes là pour louer car la Bible nous dit de prier sans cesse, de louer l'Éternel à tout moment. C'est pour cela que ce mardi nous sommes là pour louer l'Éternel, pour prier, pour écouter sa parole car sa parole c'est notre nourriture, sa parole c'est notre vie. Amen. Amen. On va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous guide, le Seigneur nous protège, le Seigneur qui soit avec nous et qui dirige notre règne. Nous prions. Père de gloire, ce soir encore, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te louer, te bénir. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te rendre grâce et gloire, car tu es Dieu et fidèle. Tu nous as gardés, Seigneur, pendant toute la journée, Seigneur, au travail, à l'école, à la maison, partout où on est parti faire les cours, Seigneur, tu étais là. Tu nous as donné la force que nous avons besoin et nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci, Papa, sois béni, sois glorifié. À toi la gloire, la victoire, l'éternité. Nous t'aimons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie encore, Seigneur, ce soir, par tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Papa. Nous t'aimons, nous te bénissons. Nous allons commencer notre réunion avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui va nous diriger, qui va nous conduire. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, toi, tu connais les pensées de Dieu, tu vas nous transmettre le pensée de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, dirige-nous, conduis-nous dans cette réunion. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, car tu es Dieu et fidèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur, car il est notre Dieu, il est fidèle. Amen. On va chanter. Alléluia. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra l'aide.
Merci Seigneur, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur, alléluia. Tu es bon en tout temps Seigneur. Oui, merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle, alléluia. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis un chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Tu es bon en tout temps, Seigneur. Tu as mis la louange dans mon cœur, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, tu es pour digne ce de soir. louange et d'adoration, Merci, Seigneur, car Papa. tu es fidèle. Seigneur, merci, Seigneur, car tu es digne de notre Dieu. Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia, gloire à Je sais qui m'a secouru,
Son sang a lavé mes fautes, je le crois. Et je crois. Il je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, et je crois. Je veux proclamer Jésus. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois, oui, et je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui, et je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Oui Seigneur, tu Mon vis à Rédempteur jamais, vit. Seigneur mon Dieu. Tu C'est vis, toi qui m'as Seigneur, secouru, Papa. Seigneur. Merci Seigneur, C'est mon toi Dieu. qui m'as levé, Oh, Seigneur, oui, Seigneur. dans la boue. Tu m'as Merci, ramené, Jésus. tu m'as lavé, Merci, tu m'as Jésus. purifié. C'est Merci. toi qui as donné ta vie pour moi, Seigneur. Et tu m'as rendu juste devant toi. Et je Oui, suis Seigneur. appelé enfant de Dieu. C'est pour cela encore ce soir, encore, je voudrais élever ton Saint-Nom. Ce soir encore, je voulais te dire merci. Alléluia. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Jésus. Car tu as donné ta vie pour moi. Oui, Seigneur. Alléluia. Papa. Merci, Merci, Seigneur. Jésus. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il aime l'homme de Galilée. Il aime l'homme de Galilée. Mon pardon les péchés passés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon pardon les péchés passés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je
Jésus m'a sauvé. Je reste là, Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'aimais à chanter. Je reste là, Jésus m'a sauvé. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon pardon levé, mes péchés passés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon pardon levé, mes péchés passés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon pardon levé, mes péchés passés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau levé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore, je te loue, je te rends gloire et grâce pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Oh oui, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta paix, Seigneur. Oh, merci pour ta bienveillance, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, mon fardeau léger, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, mon fardeau léger, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime l'homme de Galilée. Tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es l'éternel Dieu. Tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Nous t'aimons, nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles. On va étudier aujourd'hui la parole. On va parler sur placez votre confiance à Dieu. Placez votre confiance à Dieu. Amen. Ouais. On va regarder Ésaïe chapitre 40. On va lire Ésaïe chapitre 40. Le verset 31. Le prophète nous dit ceci. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et eux ne se lassent point. Ils marchent, eux ne se fatiguent point. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il nous arrive souvent ou d'avoir un sentiment
un sentiment que la force nous manque. Et souvent, on voit que la marche avec Dieu n'est pas une marche sans épreuve. On est là, on croit que si on est avec Dieu, il n'y aura pas des épreuves. On a ce sentiment qu'on n'a pas de force qui est là pour, ou quelque chose qui manque. Or, la marche avec Dieu, c'est une marche qui a des épreuves. La marche avec Dieu, il y a une marche qui a des luttes. La marche avec Dieu, c'est la marche qui a des difficultés. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que notre ennemi, il rôde comme un lion. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Vous pensez, vous regardez dans la parole de Dieu, lorsque Jésus fut tenté par les diables, il est venu le chercher, il est venu le tenter, mais qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il n'a pas arrivé? Il a dit que je reviendrai dans le temps favorable. Pourquoi? Parce que il savait que là, je ne peux pas, je vais changer les méthodes, je vais changer le système pour que je revienne encore. Mais par contre, Jésus n'a pas dit qu'il n'avait pas de sentiment que Dieu l'a abandonné. Non, il savait qu'il y aura des épreuves. Donc de tout ce que Jésus a fait sur la terre pour nous faire en nous un exemple. Amen. Amen. Et nous voyons que ces derniers temps que nous vivons dans ce monde, nous vivons dans le moment qui est tellement difficile, dans le temps qui est parfois très difficile. On ressentit, on le voit, il y a certains découragements, même chez les enfants de Dieu, le découragement de voir certaines lassitudes spirituelles, qu'on se lasse. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas la réponse, ou tu ne vois pas la réponse. Je me rappellerai toujours à un enfant qui est jeune fille maintenant, que lorsque sa maman est décédée, elle a crié, elle a dit, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Et elle croyait que c'est Dieu qui l'a abandonné, qu'il arrive des choses comme cela. Mais Dieu, elle sait ce qu'il fait. Amen. Et à un moment donné, elle a abandonné le Seigneur. Or, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, des épreuves, c'est là où nous devons encore s'attacher à lui, de lui faire encore confiance. Amen. De lui faire encore confiance, de dire que si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Amen. Là, on voit la parole de Dieu. Ésaïe nous dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Lorsque nous confions, lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, il va renouveler nos forces. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés que nous pouvons passer, il va renouveler encore notre force. Parce que nous mettons notre confiance en lui. Amen. Nous mettons notre confiance en lui. Et si nous regardons, on regarde encore en arrière, on voit les anciens. Si on parle l'histoire, on peut parler l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, il a dit qu'Abraham sort de ta ville, va, je ferai de toi le père de la nation. Abraham est sorti. Et lorsque il regardait pendant tous ces temps-là, qu'il n'avait pas d'enfant, mais Dieu a changé son identité, il a changé son nom, que tu t'appelais Abraham, c'est-à-dire que, comment dirais-je, Dieu a révélé, mais maintenant tu t'appelleras Abraham, le père de la multitude. Mais si c'était dans notre moment où les gens qui n'avaient pas la foi, on peut les dire, mais qu'est-ce qu'il me dit que je serai un père de la multitude, je n'ai pas d'enfant. Mais Abraham a fait confiance en Dieu. Abraham, il croyait en Dieu. On voit même lorsqu'il a eu un enfant,
lorsque Dieu a mis à l'épreuve Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que je sais même si je sacrifie mon fils, Dieu peut lui ramener à la vie. Parce qu'il avait confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il avait confiance, il a vu que pendant les 70 ans, lorsqu'il est sorti de la vie de son père, il a resté pendant 20 ans qu'il n'avait pas d'enfant, mais il faisait confiance à Dieu. Amen. Amen. Donc il plaçait sa confiance à Dieu. Et Dieu a renouvelé leur force. Il nous dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, lorsqu'il commence à monter, c'est la force qui vient. Il va monter jusqu'à altitude, plus loin encore. Pourquoi? Parce qu'il a la force de monter. Il n'y a pas d'autre oiseau que les aigles qui montent encore plus loin à altitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force. Amen. Ils ont la force de le faire. Dieu dit que je vais renouveler en eux. Il va renouveler en nous la force comme aigle. Ils courent, eux ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est très important pour nous de comprendre que Dieu est avec nous. Amen. Placez votre confiance en Dieu. Comment plaçons notre confiance à Dieu? Comment nous pouvons placer notre confiance à Dieu? Nous allons voir quelques versets qui nous parlent comment nous devons placer notre confiance à Dieu. Tellement qu'il y en a plein de versets, il y en a après que 5 ou 6 comme ça, que nous allons voir. Mais d'abord, si nous voulons parler de la confiance c'est un sentiment La confiance, c'est un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. La confiance, c'est un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Lorsque j'ai confiance à une personne, donc je crois en lui, et je me mets en sécurité parce que je le vois que cette personne ne me trahira jamais. Amen. Je lui fais confiance. Amen. Amen. Donc la confiance aussi, c'est-à-dire qu'avant d'avoir confiance à quelqu'un, il faut le connaître cette personne. Je ne peux pas faire confiance à une personne que je ne connais pas. Amen. Comment? Je ne peux pas. C'est-à-dire que la confiance que nous avons en Dieu, parce que nous connaissons Dieu. Amen. Il nous connaît. Il est notre maître. Si je n'ai pas confiance en lui, donc ce n'est pas la peine que je marche avec lui. Amen. On voit, je l'ai dit dimanche, je crois, dimanche, que lorsque Pierre a marché sur l'eau, lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, d'abord, Pierre a dit, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance, malgré les doutes qui est venu après de voir la vague derrière lui, et il s'est commencé à s'écrouler, mais il avait confiance, il a marché quand même sur l'eau. Amen. Il avait confiance en lui. Il avait confiance à la personne. Et il avait confiance, nous dire que j'ai confiance, c'est-à-dire la confiance est un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Que moi je fais confiance à ma femme, je fais confiance à tel, à mes enfants, je fais confiance. Pourquoi je fais confiance? Parce que je sais qu'elle ne peut pas me trahir, elle ne peut pas le faire. On est des hommes, mais si on parle de la définition de la confiance, c'est-à-dire avoir la sécurité. Amen. Et avant de faire confiance, je ne peux pas se promener dans la rue, je prends une personne, je lui fais confiance, je la ramène chez moi, je te fais confiance. Non, il faut le connaître. Amen. Il faut le connaître. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a quelques versets que nous allons voir, qui nous parlent. Ce verset va nous aider
de faire confiance à Dieu. Numéro 1, on va tourner à Ésaïe. On est toujours à Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point de toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, peut-être quand les gens ils vont t'abandonner, quand des proches, des choses comme cela, ils vont te laisser seul. Mais Dieu le dit, mon amour ne t'éloignera point de toi. Amen. Dieu a placé en nous son amour. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé les morts. C'est-à-dire l'amour de Dieu manifeste en nous. Il a donné. Donc, même si les gens, même si des choses c'est loin de toi, on voit lorsque Jésus il était arrêté, même les disciples sont dispersés, même les gens qui sont là, mais l'amour de Dieu était en lui. Amen. Dieu, il avait gardé jusqu'à la fin parce qu'il avait un mandat. Il avait un mandat, il a fallu qu'il accomplisse ce mandat. Amen. Amen. Donc, même les gens peuvent s'éloigner de toi, mais l'amour de Dieu, amen, l'amour de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, tant que tu l'as accepté, tant que tu as donné ta vie pour accepter Dieu comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, son amour il rentre en toi et il ne s'éloignera jamais de toi. Amen. Amen. La Bible dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance, c'est-à-dire quoi? L'alliance que tu as fait avec Dieu. Dieu a dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. En croyant dans ton cœur, en confessant dans ta bouche qu'il vient le salut. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. Et cette alliance, Dieu ne s'éloignera pas de cette alliance. Ça sera une alliance, l'alliance de paix et l'alliance éternelle. Amen. Et Dieu, il aura toujours compassion de toi. Amen. On regarde, la Bible nous dit aussi, Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Il nous dit ceci. Le verset 8, il dit, je suis Alpha et l'Oméga. Donc Dieu, il est l'Alpha. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc Dieu est le commencement. Il est Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui vient et le Tout-Puissant. Donc nous devons faire cette confiance à celui-là. Parce qu'il est, il était, il vient, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui est l'éternel Dieu. Il est Alpha, l'Oméga. Donc lui, le commencement. Tu ne peux pas, au commencement, tu n'étais pas là. C'est lui qui t'a créé. À la fin, peut-être, tu vas mourir. Il sera toujours là. Amen. Amen. Nous devons faire notre confiance en lui. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des choses qui nous empêchent peut-être de faire, de marcher. Où on voit, mais le projet que nous avons, ça ne marche pas. Mais faisons-lui confiance. Amen. Amen. Faisons-lui confiance. Je sais que nous sommes des êtres humains. Je sais que nous sommes sur la terre. Il y a des choses qu'on a voulu faire autrement. Mais Dieu le sait pourquoi. Nous ne pouvons pas. Il y a des moments où on pose des questions. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Je suis le premier. Tantôt je dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais pas moi, que ta volonté soit faite. Je t'ai fait
confiance. Amen. Amen. Je t'ai fait confiance. Et c'est là qui est très important pour nous. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons placer notre confiance à Dieu dans toutes les choses, dans tous les domaines, dans chaque chose. Nous devons placer notre confiance à Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. Il est le Créateur. Il connaît nos besoins. Il connaît toutes les choses. Il peut compter les cheveux de notre tête. Lui, le seul, il peut connaître tout cela. Amen. Amen. Un autre verset, le psaume 37. Moi, je fais confiance à Dieu. Amen. Et je sais que Dieu ne va pas me décevoir. Parce que je lui fais confiance. Même dans des situations que je peux le dire, pourquoi je le fais, c'est là, parce que je ne parle pas qu'à vous. C'est la parole là, elle m'interpelle aussi. Que nous passons dans le moment qui est difficile. Mais moi, je fais confiance à Dieu. Je sais ce que Dieu le veut. Je sais ce que Dieu va faire. C'est lui qui est le maître. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est lui qui joue l'instrument. Moi, je ne peux pas dire que tu vas changer, tu vas jouer là ou ré, des trucs comme ça. Non, c'est lui. Moi, je ne suis qu'un instrument. Il va manipuler comme il veut. Mais je lui fais confiance. Amen. Oui. Je lui fais confiance. Comme je le disais une fois, j'ai des personnes que, lorsqu'ils me conduisent dans la voiture, j'ai confiance. Il y a d'autres personnes qui me conduisent dans la voiture, je me tiens, tantôt je freine tout seul, je suis dans le côté passager, mais je freine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. Ce n'est pas qu'il ne sait pas conduire, mais pour moi, je n'ai pas confiance. Il y a d'autres personnes qui me conduisent et lorsqu'ils me conduisent, je leur fais confiance. Je peux dormir. Je sais que donc, il est là, je lui fais confiance. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de sécurité. Amen. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous allons voir des résultats parce que lui, il connaît toutes les choses. Même des choses qui vont venir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, Dieu le connaît. Il a tout, il connaît tout. Il est Alpha, l'Oméga, le commencement et le dernier. Il est le premier, il est le dernier, il est tout, il vient, il était, il restera éternellement. Amen. Amen. Le psaume 37, le verset 25. Psaume 37, verset 25. Donc on parle toujours de placer notre confiance à Dieu. Amen. Parce qu'il est là, même lorsqu'on court, on ne fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Amen. Amen. Verset combien je dis? 25. Verset 25. David dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Amen. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne vois plus, je n'ai pas vu le juste abandonné. Nous sommes des justes, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes recréés, nous sommes nés de nouveau. Il était jeune et il a vieilli. Il n'a pas vu Dieu l'abandonner. Amen. Même pendant que David a marché, un moment qu'il n'a pas marché selon la volonté de Dieu, mais lorsqu'il est revenu vers Dieu, Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen. Il continue. Ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu Dieu abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il dit que je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Dieu, malgré les choses, on ne peut pas être milliardaire ou millionnaire ou je ne sais pas, mais tant que nous sommes dans le Seigneur, tu ne manqueras de rien.
Amen. Dieu va faire tout pour... la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu va faire tout que tu manges. Dieu va faire tout que tu t'avais vêti. Dieu va faire tout que tu sois en bonne santé. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être abandonné. Amen. Un autre verset, le psaume 27. Donc, ce sont des versets qui nous parlent de la confiance. La confiance que nous avons à l'Éternel. Comment nous pouvons placer notre confiance à Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance à Dieu, et tous ces versets nous disent que Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu est toujours avec nous. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un juste abandonné, un juste mendier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il y a des moments, l'apôtre Jacques, il va dire plus loin, il va dire que si tu pries, tu ne reçois pas parce que revoir quand même tes papiers, revoir ce que tu as. Peut-être tu pries mal. Tu pries peut-être pour satisfaire tes besoins. Tu ne fais pas selon la volonté de Dieu. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Notre message de ce dimanche et le dimanche prochain, on va parler de la prière. Amen. Le psaume, je dis psaume combien? 27. 27, le verset 13. David il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la volonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Il parle, il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Donc, il était là, il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, je ne serais pas, peut-être, je serais déjà mort. Je serais déjà capturé. Mais, nous devons espérer en l'Éternel. Amen. Notre espoir, notre espérance, notre confiance doit être en lui. Lui le seul. Amen. Il est le seul. Notre confiance doit être en lui. Amen. Et un autre verset, Jacques il nous dit ceci. Jacques chapitre 1. Les versets 16 et 17. Il dit, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Amen. Notre Dieu est en haut. Notre Dieu, il habite en nous. Toute grâce excellente descend, c'est un don de Dieu, descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne se varie pas. Dieu ne fait pas dire non. Dieu est Dieu. C'est lui le créateur. Amen. Moi, je fais confiance à celui que je sais que c'est lui qui... La Bible dit, nous devons craindre celui qui peut tuer l'âme, le corps et l'âme et l'esprit. C'est lui qui peut tout enlever. Amen. Amen. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le diable et tout ça. Tu peux m'enlever mon corps, c'est pas grave, mais tu ne toucheras pas ce qui est de mon esprit et mon âme. Mais je crains celui qui peut le toucher, c'est-à-dire que c'est Dieu là. Et ce Dieu là, je lui fais confiance.
Amen. Dans chaque domaine, dans chaque situation, dans le problème que nous avons, dans le problème que tu es en train de subir peut-être maintenant, fais confiance à Dieu. Et c'est un Dieu, il est merveilleux. Ce Dieu-là, il est tellement merveilleux, il ne t'abandonnera jamais. Amen. 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 David le dit, même pourquoi Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur. Parce que David a écrit des chants, David a vu la main de Dieu, David a vu comment il était, malgré dans la souffrance, lorsque le roi Saul le cherchait de tuer. Et ce n'est pas une vie facile. Tu ne peux pas dire, on lit la Bible dans le sens, dans les textes, mais si nous rentrons dans le contexte, nous voulons vraiment vivre cela, on voit que David vivait dans des cachettes. Il était comme un clandestin. Il s'est caché. Lorsque même son fils le cherchait, il s'est caché. Vivre dans les cachettes, tu n'as pas une vie normale. Tu te caches, tu es à côté. Un oiseau qui passe dans l'herbe, tout ça, tu regardes peut-être l'ennemi est là. Ce n'est pas une vie. Mais il dit que je n'ai jamais vu, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu Dieu abandonner les justes. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il faisait confiance à ce Dieu-là. Amen. Il faisait confiance à ce Dieu-là. Même le roi Saül, lorsque il a commencé à chercher, à tuer David, vous savez, David, à l'âge de 17 ans, lorsque il est allé combattre avec Goliath, jusqu'à ce qu'il est passé dans le trône, ça passé plus, je ne sais pas, plus de 20 ans passés. Ce n'était pas le jour lendemain. La Bible nous dit que, je crois que Saül il est resté jusqu'à 70 ans. Qu'il est resté un peu, il n'était pas jeune. Donc il est resté. Il savait que la promesse de Dieu va s'accomplir toujours. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a un autre verset, à 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Après, nous allons lire le dernier verset. 1 Corinthiens 4, verset 7. 4. Là, on va commencer par le verset 6, l'apôtre Paul en train de parler au peuple de Corinthe pour que les autres étaient pour Paul, l'autre pour Apollos. Et l'apôtre Paul, il a dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui a planté et celui qui a arrosé sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Amen. Donc là, ce que nous pouvons retenir le verset, que celui qui arrose, non, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Donc, il n'y a que Dieu qui fait croître. Amen. Donc, toi, tu arroses. Moi, je fais. Mais il y a lui qui les connaît toutes les choses. Parce que c'est lui qui peut te dire aujourd'hui, tu es dans cet échelon, je te le passe à l'autre côté. C'est lui qui peut te rendre ce que tu peux devenir. Amen. Ce n'est pas le monde, parce que tu as fait beaucoup, tu as fait plusieurs ou beaucoup des études, tu es allé, tu es docteur, je ne sais pas quoi, que tu vas devenir directement président de la République. Non, c'est lui qui peut te le faire parce que c'est lui qui est le meilleur. Ce n'est pas parce que tu as étudié, ce n'est pas parce que tu es à un poste, je ne sais pas quoi, mais c'est lui qui peut faire, c'est le dernier mot, c'est lui. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut. Nous devons faire confiance à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. 3. 1 Corinthiens 3, verset 6.
Oui, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Oui. C'est là que j'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 7. Amen. Amen. Et le dernier verset, c'est le psaume 34. Le psaume 34. Le verset 5. Regarde ce que dit David. David, premièrement dans le verset 2, on va lire le verset 5. Dans le verset 2, il nous dit, je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa Amen. louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Amen. Amen. Donc, je bénirai l'Éternel à tout temps. Pourquoi? Parce que j'ai cherché, le verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regarde, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. J'ai cherché l'Éternel. Lorsqu'on cherche l'Éternel de tout notre cœur, lorsqu'on cherche l'Éternel, donc lorsqu'on fait confiance à l'Éternel de tout notre cœur, donc il va nous répondre. Amen. Amen. L'Éternel nous répond à chaque instant, à chaque moment. Lorsqu'il est là pour nous délivrer. Amen. De tout frayeur. Alléluia. De tout problème, de toute situation. Il est là. Pourquoi? Parce que c'est nous c'est nous qui vont faire confiance à lui. Amen. Lui, il fait confiance déjà à nous. Parce qu'il a donné son amour. Son Fils unique. Amen. Amen. Il nous fait confiance. Mais nous devons remettre nos vies en lui. Parce qu'en lui, nous avons la sécurité. En lui, nous avons la paix. Amen. En lui, nous avons tout. Amen. Amen. C'est ça que Dieu le veut. Amen. C'est pour cela que ce soir, encore, je préparais, je dis, mais Dieu est bon, il est fidèle. Il est submerveillé. Il nous protège, il nous garde. Malgré notre façon de faire. Combien de fois que nous avons haï Dieu? Combien de fois que nous avons marché dans la trahison? Combien de fois que nous avons fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu? Mais il nous fait toujours confiance. Amen. Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu n'est pas... Il y a la grâce. Dans l'Ancien Testament, on voyait tout ce qui s'est passé. Si la colère de Dieu tombe, tout meurt. Mais Dieu aujourd'hui, il nous voit à travers cette grâce, à travers le sang de Jésus. Il a fait une nouvelle alliance avec nous. Et nous devons le faire confiance. Amen. Nous devons marcher selon ses voies. Nous devons marcher selon ses pas. Si nous voulons voir notre vie changer, si nous voulons voir des résultats dans nos prières, faisons-lui confiance. Amen. Amen. La confiance, comme je l'ai dit, la confiance c'est un sentiment de sécurité qu'on remet ou qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Amen. Donc la confiance, un sentiment de sécurité que je ressens vers mon Dieu. Je ressens vers quelqu'un que je fais confiance. Amen. Moi, avec Dieu, je le fais confiance. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire,
nous voulons te rendre grâce. Tu nous as parlé, Seigneur, de placer notre confiance en toi. Tu es l'éternel Dieu, ô Père de gloire. Et tu nous as montré, Seigneur, que tu ne vas pas nous décevoir parce que nous faisons confiance à toi. Amen. Nous savons, Seigneur, Papa de gloire, qu'en faisant confiance à toi, il y a des moments difficiles, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de tragédie, Seigneur. Il y a des moments, Seigneur, Papa de gloire, des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Mais c'est que nous savons que nous faisons confiance à toi. Jésus, avant sa mort, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, que ta volonté soit faite. Parce que nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, Papa de gloire, de tout ce qui se passe dans ce monde, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, que le monde est paralysé par la pandémie, par toutes ces choses, mais nous te faisons confiance, parce que tu es notre Dieu. Merci, Papa de gloire. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. Nous laissons la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Que ta main puissante, Seigneur, soit avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons bien dormir. Demain matin, tu vas nous réveiller. Nous allons encore te louer et te bénir. Que ton Esprit Saint nous protège, que ton Esprit Saint soit avec nous. Que le sang de Jésus couvre nos maisons et couvre nos sommeils. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tout cauchemar, toute projection à ça, toute sorcellerie dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Partout où nous sommes, partout où nos enfants spirituels, nos enfants biologiques, nos familles sont, que ton sang couvre leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous sommes là pour la prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Et dimanche, de 10h30 à midi, que nous sommes encore en direct pour notre culte. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.